Ce tuto a pour but de présenter les poules à liquidité concentrée de la plateforme Meteora qu'on appelle DLMM. Dans un premier temps, on verra qu'est-ce qu'une poule à liquidité concentrée et particulièrement la notion de range et comment le choisir. Puis, spécifiquement à Meteora, qu'est-ce qu'un bin et un bin steps qui nous permettra de choisir notre poule. Enfin, les stratégies avancées. Les poules à liquidité concentrée se différencient des poules classiques en concentrant la liquidité entre deux bornes de prix, c'est-à-dire un range ou un canal en français. On va aller sur la poule Jupsol pour l'exemple et on va voir comment choisir un range. Je vais ajouter de la liquidité. Hop, donc là je suis en auto-complétion, donc il me dit automatiquement le nombre de sols qu'il me faut hein, dans l'état actuel de mon range. Et si je mets 15 sols par exemple, là il me donne automatiquement le nombre de justes. Ça marche dans les deux chances. Ça, on verra plus tard. Et ici, j'ai donc le prix courant actuel d'échange et j'ai deux bornes qui sont données en bas. Et on voit que ma liquidité, elle est répartie à droite et à gauche du prix central, le jupe en violet et le sol en bleu. Alors, on va aller voir ça sur un graphe. Donc je vais choisir mon jupe sol et en plus, je crois que j'ai une poule Meteora, voilà, tac, très bien, jupe sol. Donc là, j'ai le cours du jupe en fonction du sol, l'évolution, hein, puisqu'on est toujours en rapport d'une monnaie par rapport à une autre. Et je vais ajouter, pour que vous voyez bien, mes bornes de liquidité. Alors là, je vais prendre hop, la première borne. Je vais la dessiner à l'écran. Alors, je vais la fixer ici. Je vais coller. Donc j'ai une première borne. Alors là, je suis en délit. Hein. Faut faire attention parce que si je l'avais mis dans une échelle plus petite, je l'aurais peut-être pas vu à l'écran s'afficher. Je vais prendre la deuxième borne. Alors, hop, ici, tac. Et je vais la dessiner aussi. On va la mettre. Tac. Hop, ben là, voilà, celle-là, elle s'affiche pas. Donc, hop, 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 voilà, ça y est, elle s'affiche. Donc, par défaut, en fait, il a fourni un range qui est compris entre ces deux bornes. Et nous, entre ces deux bornes, on a placé notre liquidité et on va recevoir tant que le prix reste dans le range, c'est-à-dire entre les deux bornes et la bonne masse. Si je valide dans l'état actuel, je fais des sous. Sauf que là, ma liquidité, elle n'est pas très bien disposée puisque on s'aperçoit qu'en fait, mon range, il n'est pas suffisamment resserré pour pouvoir gagner le maximum de frais. Hein, puisque si je répartis tout mon argent sur des espaces où il n'y a pas de zone d'échange, eh ben je gagnerai rien. Le but de concentrer, justement, c'est d'essayer d'avoir les ranges les plus serrés par rapport à des échanges pour optimiser, en fait, de toucher des récompenses. Alors on va essayer de faire ça. Là je commence à descendre, mais là je suis en délit, donc peut-être que je pourrais passer sur une unité de temps un peu plus courte. Donc là, je suis sur une unité de temps plus courte, hein, je suis en 1 heure. Et puis là, je vais ramener ma borne. Puis on s'aperçoit que c'est pas trop mal là. Je suis mieux. Puis là, je me suis dit, ah, mais même, je pourrais peut-être, si je passe en 15 minutes, je pourrais peut-être optimiser encore plus en fait. Et je pourrais par exemple ramener les bornes ici. Voilà. Alors, puis là, c'est bien parce que là, sur le côté, là, j'ai mes valeurs. Tac. Donc là, j'ai un prix, 0,07424. Et là, je peux le mettre. Et là, j'ai un prix, 0,06556. Et je retourne sur Meteora. Hop, 0,06556. Et voilà.
Et là, je me retrouve de suite avec un range qui est plus adapté aux dernières conditions. Cependant, si le prix évolue au-delà des bornes du range, on n'encaisse plus les rewards. Ceci est un exemple de sélection d'un range. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus un range est large, moins la liquidité est concentrée. Donc moins il y a de récompenses, mais les prix resteront plus longtemps dans le range et il y a moins de risques. Par contre, plus un range est serré, plus la liquidité est concentrée, plus les récompenses sont importantes, mais les prix resteront moins longtemps dans le range et il y a plus de risques. On se retrouve dans Meteora et on va parler des bins et des bin steps. Alors, les bins, ce sont des bacs. Ici, on a concentré notre liquidité et on a 7 bacs, alors qu'au départ, par défaut, il y en a 69. Vous ne pouvez jamais aller au-delà de 69 bacs, c'est la limite maximum. Chaque bac a une information qui est le prix à laquelle l'échange va avoir lieu et la quantité de tokens disponibles dans le bac. Qu'est-ce que le bin step? Le bin step est une information qu'on a ici ou qu'on a ici. Alors je vais l'expliquer. Le bin step, c'est l'espace qu'il y a entre les deux prix d'un bac. Ici, il y a un bac qui est à 0,071 et ici à 0,072 pour un bin step de 200. Par contre, si on a un bin step de 2, si on prend le premier bac ici, il est à 0,07102 et le second, il est à 0,07104. Alors, vous voyez bien que l'espace ici, entre les deux prix, est très faible. Donc, on va avoir une plus grande précision avec un bin step de 2. Mais comme on peut mettre que 69, forcément avec un bin step de 2, on va avoir des ranges tout petits, alors qu'avec un bin step de 200, on peut créer des ranges très grands. On peut les matérialiser sous Bird Eyes. Ici, ça c'est un range avec un bin step de 2, 69 bacs. Et là, c'est le range avec un bin step de 200 avec 69 bacs. Quelle importance de tout ça? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à ça, vous allez pouvoir choisir votre pool. Parce que plus le bin step est élevé, plus le range va être important et plus la précision va être faible. Et plus le bin step est petit, plus le range est faible et plus la précision est supérieure. Donc, pour optimiser au maximum votre liquidité, il vous faut choisir le bin step le plus petit possible dans lequel vous allez pouvoir rentrer votre range. Et pas spécialement le nombre de bacs. Je fais un petit aparté pour synthétiser et schématiser un peu comment ça marche. J'ai défini un range entre les deux bornes en bleu. Le prix actuel se situe ici. J'ai mis dans ma pool deux monnaies, les jupes et les sols. Jupe en violet, sol en bleu-vert. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, là, pendant que les cours montent, je vends mon jupe et j'achète du sol. Quand je suis hors du range, j'ai 100% de sol. Et quand les cours descendent, je vends mon sol et j'achète du jupe. Et ici, là, en bas, j'ai 100% de jupe. Ici, sur le côté, j'ai symbolisé les bacs avec un petit bin step en jaune, moyen bin step en orange et un grand bin step en rouge. Les bacs qui sont sous la ligne de prix sont remplis de sol et ceux qui sont au-dessus de la ligne de prix sont remplis de jupes. Pour rappel, chaque bac a un prix. Donc au fur et à mesure que notre prix progresse, ici, notre bac qui est rempli de jupes va se vider pour être remplacé par du sol, et on va passer au bac suivant. Et ainsi de suite, on va progresser de bac en bac, de plus en plus cher, avec des bacs de plus en plus chers, et au fur et à mesure, on va les vider de jupes et les remplir de sol. Quand ça descend,
Eh ben, c'est le phénomène inverse. Nos bacs vont se vider de sol pour se remplir de jupes. Et vous comprenez pourquoi des poules avec des beansteps plus petits vont pouvoir ramener plus de récompenses parce que les bacs vont être sollicités plus souvent que des poules avec un beanstep plus grand.